Bienvenue encore une fois sur votre chaîne pour cette petite astuce Excel qui est en fait très importante, vous allez voir, surtout pour ceux ou celles d'entre vous qui ont très souvent besoin de convertir des nombres en lettres, que ce soit lors de l'établissement de factures, des comptes, actes d'engagement ou autres. Sachez que l'application Excel ne dispose d'aucune fonction capable de faire ce travail. Dans le cas où vous avez à produire 1000 factures par jour, alors vous êtes obligé de saisir 1000 montants en lettres. Énorme, non? Voici la solution garantie, facile comme d'habitude, et dans quelques petites secondes. Laissez-moi d'abord vous rappeler, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour être les premiers à recevoir mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et commenter, ça me ferait plaisir bien sûr. Merci d'avance. Alors, j'ai inventé ce petit modèle de facture bidon juste pour l'expérience et l'explication. Ce que nous avons en face de nous, c'est les données habituelles qu'on retrouve généralement sur ce type de document comptable. Vous avez les articles, les désignations, les prix unitaires, ainsi que les sous-totaux. En dernier, il y a le total hors taxe, le montant de la TVA, ces deux montants qu'on additionne naturellement pour obtenir le montant TTC de la facture à produire. Ce qui nous intéresse dans ce tuto, c'est le montant TTC, que nous voulons transcrire rapidement, automatiquement et sans faute en lettres. Eh bien, nous avons besoin d'importer une fonction externe, une fonction que nous allons intégrer dans Excel en tant que complément. Elle aura pour utilité de convertir nos montants en lettres ou en mots. Testons la fonction en premier pour voir comment elle fonctionne et par la suite, je vous montrerai où la trouver et comment l'installer dans votre Excel. Démonstration. Je me mets premièrement sur la cellule qui contiendra mon chiffre converti en lettres, c'est-à-dire je la sélectionne. Je commence par le signe égal. Là, vous voyez qu'il m'appelle les fonctions existantes en me proposant d'en choisir celle que je veux. Je clique sur ce petit bouton pour voir les catégories de fonctions existantes. Je clique sur personnaliser. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction que j'utilise n'est pas une fonction officielle préinstallée. C'est moi qui viens de l'intégrer dans Excel. Là, je retrouve ma fonction ou ma macro recherchée. Une autre méthode de faire, je mets le signe égal, je commence à saisir le nom de la fonction et voilà Excel qui me propose ces deux choix. Je choisis celle-ci et je continue. En bas de la zone de dialogue, les paramètres dont cette fonction a besoin justement pour exécuter son travail, à savoir le nombre à convertir, la devise, pour notre cas c'est le dirham, et la langue. Pourquoi la langue? C'est pour éviter les prononciations spécifiques aux Français de la Belgique et aux Français suisses. Par exemple, pour dire 70, ils disent 70. Pour dire 80, ils disent, comme vous le savez déjà, 80 ou bien 80. Clique OK. Il faut remplir donc ces trois paramètres ou éléments. Le nombre à convertir. Pour basculer vers notre feuille, je clique ici. J'ai sélectionné le total TTC. Voilà. Et avant de finir, vous remarquez que ma conversion commence déjà à prendre forme. Devise 1, ça me donne dirham. Langue, je mets 1 aussi. Il ne reste plus qu'à cliquer sur OK. Ça se voit déjà que le résultat semble valable. J'agrandis un peu la police pour que ça soit plus visible et plus joli à voir. Voilà. Pour voir un peu comment ça se passera avec les décimales, modifions ce chiffre. 80 centimes, pourquoi pas? Formidable, n'est-ce pas? Mais il y a des exceptions auxquelles vous devez faire un peu plus d'attention. Exemple, 1 million. Il faut ajouter la préposition 2 pour avoir en résultat 1 million de dirhams. C'est ça la forme correcte. Pour 100 000, vous risquez d'avoir un espace de trou. Mais c'est pas trop méchant. Vous pouvez copier la cellule et au même endroit, effectuer un collage spécial valeur. Ensuite, vous pourriez corriger librement. 1 dirham, ça s'accorde en nombre évidemment. Pour 50 centimes, ça ne marche pas. Il faut insérer le mot 0 au début de la phrase. Installation de la fonction. Vous trouverez le lien de la macro dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Cliquez dessus pour télécharger. Voici le fichier téléchargé dont nous aurons besoin. Il est dans le dossier téléchargement. Déplacez-le dans ce dossier pour pouvoir le garder pour bien longtemps et pour que l'application commence à le reconnaître et à vous proposer la fonction en cas de besoin. Ça, c'est le nom d'utilisateur que vous utilisez pour accéder à votre PC. Vous pouvez être soit administrateur, user, utilisateur ou votre nom. Ça dépend. Dans le cas où le chemin que je vous donne ne marche pas, cherchez le dossier manuellement comme ça. Mais attention, au début, il faut afficher les fichiers cachés à partir de l'explorateur de fichiers Windows.
Vous allez ensuite dans l'application Excel, cliquez sur Fichier, puis sur Options. En bas à gauche, allez dans Compléments. Vous trouverez Gérer complément Excel. À gauche, cliquez sur Atteindre. À ce stade, notre fonction n'existe pas encore. Pour la ramener, cliquez sur Parcourir. Allez la rechercher dans le dossier que vous venez de choisir. Nous allons dans le dossier Add-ins, complément en anglais. OK ou double-clic sur l'icône du fichier. Il faut s'assurer qu'elle est cochée, sinon elle ne marche pas. OK, c'est tout. Félicitations! À partir de maintenant, vous n'allez plus convertir vos montants en lettres vous-même de façon manuelle. Pour finir, je crois qu'il n'y a pas de mal à comprendre comment fonctionne cette fonction. Il s'agit tout simplement d'une macro qu'un utilisateur d'Excel a pu réaliser à l'aide du programme Visual Basic ou langage Visual Basic. Vous pouvez, si vous voulez, l'ouvrir de cette façon. Si vous êtes curieux, à partir d'Excel, appuyez sur Alt F11 pour ouvrir Visual Basic. Voici le nom du fichier que nous avons téléchargé il y a quelques minutes. À droite, vous avez le code intégral de notre fonction ou macro complémentaire. Vous voyez ici le mot DRAM. Si vous y connaissez un petit peu en programmation VBA, vous pouvez bien modifier les paramètres de la devise par exemple. Et si vous voyez les paramètres de la langue, eh bien c'est tout. Ma vidéo touche à sa fin. Je vous laisse et au prochain sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications, liker et commenter. Partagez également les liens de toutes ces vidéos avec le maximum d'amis. Merci d'avance. Vous êtes sur la chaîne Fagous. Si notre contenu vous plaît, merci de nous soutenir à l'aide d'un like et un commentaire. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous prions de vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être avisé lors de nos prochaines publications.